Son véritable plaisir pour moi pour rejoindre nous, n'a parlé fois ça de occupation américaine. Occupation américaine 1915, comment dériver, ça qui est passé, et ça nous le fait pour éviter que ça pas arrive nous encore. En 1823, le président américain James Monroe, monsieur a dit que l'Amérique appartient aux Américains. Les Haïtiens pas d'accord. Le président haïtien Jean-Pierre Boyer, il même pas d'accord avec le Parlement et il a décidé certainement ouvert corps et il a pris la Dominicanie, mettait tout payol dehors. L'Espagne était allé, Haïti d'y prendre et mon père avec ma sœur, avec évêque, monseigneur qui était dominicain, nous étions dit camper loin parce que Haïti a dirigé tout île là et la portée prospérité et certainement développement pour toute zone zone dominicaine et dans le Parlement, c'est à la fois dominicain et haïtien. Donc, nous pas prendre ça, James Monroe te dit, pour la vérité. Cependant, en 1891, le gouvernement américain a essayé de prendre une partie dans le territoire haïtien pour faire une base militaire. Il a demandé pour rentrer directement Mole Saint-Nicolas. Et les ça, le ministre des Affaires étrangères, qui était Anténor Firmin, il était opposé à la question ça, avec support de Frederick Douglass, qui était un Américain ambassadeur noir, qui était des Américains pas pochés, Haïti pas bail Mole Saint-Nicolas, pour nous faire évidemment une zone et une base militaire. Alors évidemment, pendant cette fête-là, le gouvernement français, d'après ce qu'il prend Haïti en main, pour retourner certainement une colonie française. Et il était gourmet, il rentrait dans la communication, il mettait dehors un mouvement créé les générations de la ronde, et un président qui travaille pour eux dans le canal Panama, qui est Michel Oreste, et c'est monsieur qui peut demander pour Haïti tourner français au territoire français d'outre-mer. Alors, Haïtiens ont opposé à la question ça, jusqu'à ce qu'ils renversé Michel Oreste, pas question pour nous tomber dans ça. Évidemment, il y a l'autre président qui sorti étudier en Allemagne, qui était M. Cincinnati sur le compte, il prend la bataille pour que Haïti vienne au territoire allemand. Et sa vision, Bismarck, un grand leader allemand, c'était marcher prendre quelques zones, et certainement en Europe, et aussi en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et premier côté, M. Terrell qui apprend, c'est Haïti. Et là, le projet allemand pas le tomber, puisque Cincinnati sur le compte, il vient pour le mourir, par les sauter, et évidemment, Américains pas demander pour un contrôle de douane haïtien. Il va le lui-même rentrer tout. Alors évidemment, Américains ça le fait, il marche prend Nicaragua, il marche prend Mexico, il prend Panama, et puis il prend Dominicanie, et il dit la rentrer sur Haïti, côté gain certainement une grande instabilité et gouvernement provisoire. Alors évidemment, et pour ça, avant 1915, c'est une banque nationale qui gagne un pile investisseurs étrangers américains qui gagne 40% l'argent en dans banque là et tu gagne une dette que nous avons accumulée qui est 22 millions de dollars. 22 millions de dollars ça, nous venons faire dette là avec surtout Antoine Simon qui était un projet pour le relier nord là avec l'ouest pour le faire un train et il dit comment il fait train vraiment un tramway et puis monsieur t'a demandé tout pour le faire projet fig banane et pour exporter banane vers les États-Unis, mais il te demandé de prêter l'argent, et nous venons cop que nous venons et les Américains disent eux-mêmes, ils ont besoin de rentrer l'argent. Alors là, on parle bien, 17 décembre 1914, il y a un groupe Marines qui va attaquer banque là, qui vient chercher l'argent, et ils ont été volés près de 500 000 dollars haïtiens. Ils prennent réserve que tu as gagné tout, tu as gagné l'or, tu as gagné un peu de que tu as volé, il y a le pays, et tu connais que les Solomenos, que nous te nommé ambassadeur Washington, qui dit que remettre l'argent. Et discussion, parole en pile, et évidemment, on va gagner la France qui va décider 19 juin 1914 pour le voyer troupes militaires avec bateau de guerre où est-ce qu'il a repris Haïti. Et là, je suis rentré, et là, une grosse discussion qui parlait avec les Américains après juin, après 15 jours ou 20 jours après ça, 1er juillet 1914,
la guerre était pété en Europe, la Première Guerre mondiale, et 1er juillet, Américains débarquaient tout, mais les Français fait back, nous pas quitter ou prendre zone ça, parce que mon euro te dit, l'Amérique aux Américains, Français fait back. Alors, on a débarqué, et ou pas gagner qu'on a un mouvement fait, côté Villebon Guillaume Sam, pour voyer touiller quelqu'un dans la prison, pénitentiaire nationale, y compris au ancien président qui était au reste de la mort. Alors, madame, monsieur, c'était six sœurs, Charlemagne Péral. Et alors, là qu'on a monsieur rentré, les touiller, nègre pays a prend à feu et à sang, et il a assassiné le président Villebon Guillaume Sam, pendant que monsieur rentré, la courir, les rentré dans l'ambassade française, puis monsieur gon formol là-dedans, il gon mauvais odeur, et puis faut la rentrer, il prend odeur, même si l'ambassadeur caché monsieur, il finit par joindre, il traîné le dehors, il tué monsieur, et puis la gueule dans la rivière Boitchette. Alors, automatiquement, le lendemain, 28 juillet, tout Américains ont été débarqués, ils ont ouvert corps sous Port-au-Prince, et puis ils ont dit qu'on y a là, ils vont mettre l'ordre dans le pays pour protéger Américains, protéger ambassades et protéger différents étrangers, investisseurs étrangers, allemands, anglais et français dans le pays. Ils ont débarqué et automatiquement, ils ont rencontré une résistance avec d'abord Rosalvo Bobo et un comité révolutionnaire qui montait, il y a Rosalvo Bobo dans cette ligne, et Américain dit, il ne pas reconnaître Rosalvo Bobo, il ne pas reconnaître ça, et il dit que c'est lui-même, Amiral Caperton, qui est nouveau président d'Haïti. Ça va pas pour lui. Alors, le parlement commence à discuter, et au 20 juin, le gouvernement américain a envoyé 3 bateaux de guerre. Le premier bateau envoyé, c'est Jason. Deuxième bateau a été les Eagle. Troisième, les Connecticut Army. Ils ont rentré dans le pays, et ils ont commencé à ouvrir Koyo, prendre quelques villes au Cap, Gonaïve, Saint-Marc, et à l'Ocaille, ils ont pris Jacques Mel, ils ont commencé à ouvrir Koyo. Et là, par une résistance populaire, on ne dit pas d'accord pour que aucune puissance étrangère, que le français, que le allemand, que l'américain, prend le pays ça en main. Alors évidemment, 12 août 1915, par un gros cyclone, tout fait, tout volé, on a mouru, après aller dans de l'eau. Et pendant ce cyclone, on est venu, ils ont réuni députés, sénateurs, ils font élection, piqué-collé. Et ils mettaient un président Sénat, qui était le Sud d'Artignav, président. Monsieur criait, la patrie est en danger, nous venons de perdre le territoire, la souveraineté, oh mon peuple, pour le pays, pour la patrie, oh oui, mourir est beau, paquet de bail. Et le président criait, après ça, Caperton dit, monsieur, silence président, ou a dirigé le pays à Konya, désormais c'est vous-même qui est à la tête, moi-même, m'a retiré comme. Alors évidemment, Sud d'Artignav monté, et automatiquement que monsieur Fin monté président, américain ont saisi douane. Ils prennent douane au Cap, ils prennent douane Port-au-Prince, c'est douane qui rapporté un peu de l'argent. Parce que tu trouves que Haïti était riche, Haïtien était trop cob. Et c'est grâce à la douane, grâce à cob que Haïtien a fait, que eux-mêmes, Haïtien ont tant de l'argent. Alors, Américains ont saisi douane, et puis ils ont créé une gendarmerie, ils ont crasé l'armée, et automatiquement, on a créé le général Butler. Alors, Smedley Butler, monsieur prend tête mouvement, et monsieur dit là, mais pas la donne, il crée une gendarmerie policière, et puis monsieur crée l'école militaire de gendarmerie, et puis monsieur certainement a marché comme ça avec un nègre qui conseiller travaux publics et un nègre qui conseiller de santé publique. Alors, il va essayer de prendre tête pays, et c'est là que va gagner une convention. Il y a une convention qui a été commandée pour tout Haïtien reconnaître désormais c'est Américain qui est à la tête avec le gouvernement Sud d'Artignav. Alors, le peuple a dit, on n'est pas d'accord, ils font un référendum, ils ont demandé, est-ce que nous sommes d'accord pour nous venir au État associé, même à Porto Rico? Haïti a dit non, ils n'ont pas voulu, ils voulaient être indépendants, même si Américain était présent, mais ils voulaient être avec le gouvernement Payo, avec Sud d'Artignav. Alors, évidemment, convention, elle est faite, il y a 2 tonnes qui réunissent dans le Parlement, tant que député Raymond Kabèche, monsieur Raché Koukad, là, tenant qu'on l'a bleu rouge là, monsieur Raché, bah, sous les monsieur lagué la tête, monsieur dit non, la patrie ne changera pas. Nous avons une patrie haïtienne qui restera unie, indivisible et pour l'éternité. Nous pas vendre ni bas X, nous pas vendre ni bas Greg, et Raymond Kabèche, il y a 6 autres nègres qui suivent lui, et des monsieur décidé, certainement, malgré la convention américaine, il y a des missions, et au palgain qu'on y a là, et forcing que le gouvernement va le faire pour que 11 novembre 1915, il signe un accord là.
Et Congrès américain, qui parle au courant, le 29 novembre 1915, pour réunir, Congrès américain pour signer tout que désormais Haïti acceptait une convention côté que les Américains a bas coup de main. Et ça, ils ont demandé nous pour prêter l'argent, 40 millions de dollars, que le Parlement n'est pas d'accord. Personne n'est pas d'accord. Dartignac pas le signer. Au moment où il dit Dartignac, vous allez signer la convention et recevoir les 40 millions de dollars pour développer le pays. Est-ce qu'on entend ça de dollars? Et c'est là que M. fait un discours. Dartignac dit, nous, de même, nous parlons pour nous couper. Mais pas gagner, on doit être signer ça. Nous pas signer une convention. Et il a refusé. Et nous avons coupé comme, il n'a pas payé certainement ni président, ni ministre, et nous avons rentré certainement nos résistances, que le en l'air, que le en bas. Et il n'a pas mis en place tout, mais la corvée. Corvée a demandé tout le monde la caillou, il a réuni, pour un jeune garçon, il a en code, il a demandé à ramasser fatra dans la rue, et il y a un coup de bâton, un coup de revolver, blanc a frappé aux esclaves. Et là, bon, nègre, qui était l'école Saint-Louis de Gonzague, monsieur relé Charles May Peralt, monsieur était petit frère madame Horace Zamor, monsieur pral prend les armes, monsieur dit pas d'accord, et monsieur pral prend tête résistance. Et monsieur dit que lui-même, il opposé à toute occupation pays, et il pas d'accord avec convention que Négoville signant, et a fait que le président dit il pas signant, il d'accord avec elle, que Dartignac pas qu'à signer ça. Et nous pas venir un territoire de Porto Rico. Non, jamais. A fait Porto Rico, a fait l'autre côté, mais pas fait sur Haïti. C'est comme ça que Charles May Peralt est parlé. Alors, les Américains ont décidé d'arrêter monsieur. Ils voulaient arrêter monsieur avec un frère. Petit frère a été Saül Peralt. Ils ont arrêté tous deux au foyer dans la prison. Là, ils sont arrivés dans la prison au Cap. Eh bien, là, ça, ils ont demandé monsieur pour le faire convenir, ils ont refusé qu'on ait un balle, on mop, bah, monsieur, et ils ont blanc pour boire terre. Et puis, on dit, monsieur, ramassez, il passé mieux-même, mop là dans caca. Et puis, il prend mop là, il frappe dans la figure, monsieur, bon! Et puis, monsieur prend au-delà, puis il tourne sur le râle, mop là, il ciao, il faut dans gargane blanc. Et puis, gouma blanc, et puis, finalement, monsieur triangle blanc, et puis, la guêpe était, et il va le sauver, il va certainement quitter le territoire, quitter prison, et monsieur va certainement faire une révolution à partir de octobre 1917. Alors, évidemment, nèg sauvé, yo quitté prison, et que 15 000 Haïtiens, tous côtés, dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans la zone centrale, tous côtés, 15 000 Haïtiens prennent les armes, yo dit yo pas d'accord pour retourner à Porto Rico. Yo pas d'accord pour blanc venir comprendre la vie du pays, il a marché derrière Charles May Peralt. Et là, ça, en mars 1919, Américain dit la renégocier. La campagne a fait convéa, parce que les Haïtiens pas d'accord, ils veulent rediscuter avec nous. Mais on a ici avec le capitaine Herman Heineken. Les Herman Heineken viennent, ils ont une mission pour le courir de Charles May Peralt, pour la goumer contre Charles May Peralt. Alors, évidemment, ils joignent aide un cousin Charles May Peralt, qui tirait les Jean Conzé, avec l'autre sergent qui est dans le gendarmerie haïtien, et certainement tiré le monsieur Edmond Jean-François, et c'est avec Nexaeur qui pas le travail, et Heineken a un lieutenant qui est le James Burton, et ils tous ensemble, ils prennent ouais qui boit Charles May Peralt. Et là, un jour, ils débarquent dans une grande rivière du Nord, ils font attaque, ils gouma moun, ils perdent du monde, ils tué quelques cacos, ils coupé avec résistants, et finalement, bon, ils étaient obligés de quitter la zone là, ils ont utilisé avions, mitraillettes pour tirer, Haïtiens tout gouma avec eux, et finalement, ils ont gonti la paix, Charles May Peralt monté à la Kaili dans le territoire li, mais bonne traite yo, yo vini, yo essayé contrôler Charles May Peralt, contrôler qui bon monsieur yé, yo fini par joindre, et c'est comme ça Heineken Herman avec le lieutenant James Burton pral chita avec sergent haïtien créé Edmond Jean-François à Conzé, yo rentré dans le territoire et grand pile nèg qui tape dormi le ça et qui certainement les blancs rentrés résistance pas trop élevée. Et yo rentré, yo arrêté quelques nèg, yo trianglé quelques monde, yo passé couteau en bas gauche et yo rentré dans la chambre côté Charles May Peralt tape dormi. Et pendant monsieur a dormi, c'était au 1er novembre 1919,
Heineken avec Burton rentré, il bat monsieur 2 balles dans la tête. Et monsieur mourit là même, un ballon silencieux. Et là, monsieur fait mourir, eh bien, automatiquement, il prend Koa le 16 novembre, 16 jours après, il mène Charles Peralta au Cap, il marie monsieur dans porte, et puis il dit, mais les Noirs, les mourir, nous, Américains, crasés ça. Alors, on surprise, c'est que le président d'Artignave, dans le palais, pour recevoir Américains, et il parle bas aux décorations. Il dit, monsieur, bravo, vous avez tué Charles Peralta, et c'est une victoire incroyable, et quoi que monsieur dit pas si était, mais monsieur t'es honoré de guerre sur demande de Américains, et monsieur t'es banégo, pareil. Alors évidemment, quelques temps plus tard, le 2 décembre 1919, on vient gagner un successeur Charles Peralta dans une mi-balai. Alors c'est dans une Savannette exactement, les gars réunis au fond congrès, et puis on décidé qu'on y a résistance haïtienne, ils ont décidé que c'est Benoît Batraville qui va remplacer Charles Peralta, et Benoît a pas fait l'autre bagaille, il réunit quelques nègres, il a attaqué ville Port-au-Prince, et là, il va essayer, 19 janvier 1920, il a attaqué Port-au-Prince, il a Batraville crasé quelques Américains à partir de Portage Saint-Joseph, mais cependant, Américains vont mettre $5,000 vêt au cas où il t'apprend monsieur pour t'arrêter le tout. Alors, 19 mai 1920, nego monté Savannette, yo mette avion à l'air, tiré, mitraillette tiré, s'arrêté, haïtien gouma avec eux, et finalement, on était un banon Benoît Batraville, et c'était un capitaine, qui est le J.C. Elkins, un capitaine américain, qui était fait action à partir de avion, et puis il descend à terre avec infanterie, il goumé contre M. Charles Peralta, et finalement, contre M. Successeur Charles Peralta, Benoît Batraville, et il a arrêté monsieur, il a été tué. Alors, là, ça a proposé l'autre constitution avec un référendum. Le gouvernement américain a fait une constitution, il m'a dit qu'on a pour tout étranger américain, il doit acheter terre, il doit acheter caille, il doit prendre tout ça au volet dans le pays. Alors là encore, il y a une résistance. Et en pile intellectuel, il n'est pas d'accord, il a réuni à Cahiers, 18 mai 1920, pour célébrer le drapeau. C'est là ça, il dit, il parle de drapeau américain, il voulait le drapeau haïtien, le drapeau bleu et rouge, le drapeau paille. Et cela, toute ville, il peut monter le drapeau bleu et rouge là. Même si les Américains viennent avec le drapeau pâle, les Haïtiens disent non, c'est bleu et rouge là, ils voulaient 18 mai. Alors, les Américains disent, bon, bah, fait bien pour nous, il fait route, il fait pont, il fait l'hôpital général. Et puis, Palais a fini par reconstruire en 1921, parce que Michel Oreste a commencé, il a fini en 1921. Il a rentré en système de téléphone mobile, dans tout le pays en 1922, ils ont rentré avec télégraphe, Américains rentré tout avec, on pile changement que le fait, monter égout, tout égout, qui sortit Pétionville, aller certainement arriver dans un village de Dieu Bolamé, c'est eux-mêmes qui t'ont fait, mais en même temps, on va rencontrer qu'on a, une résistance, parce que l'Américain, le conseiller financier, qui prend tête ministère des Finances, négocie eux-mêmes, pas d'accord, pour que certainement Haïti a contrôlé l'argent que eux-mêmes a fait sous doigt, ils ont avec la Cour des comptes, qui a contrôlé qui ça a fait, il dit, bon, monsieur, trop, Haïtien au Jouda, sur ça, Américain a volé à prendre le pays, ils ont fermé la Cour des comptes. Et la Cour des comptes fermée, ils ont dit, désormais, c'est le conseiller financier qui dirige tout. Et ils ont créé pour l'école, superintendant, même Jogel aux États-Unis, ils ont été contrôlés jusqu'à ce que certainement Damien, ils ont fait l'école Damien, pour mon apprendre agronome, mais étudiants, ils n'ont pas de jamais d'accord pour payer ça, tourner aux colonies, ils voulaient rester indépendants. Alors évidemment, ça va durer pendant un certain temps, et Dartigna fait mandat 7 ans, même s'il n'est pas touché, il n'est pas de comme, et Butler, général américain, qu'on a manqué M. Degas dans Palais, M. répond de tout, et intellectuel haïtien, c'est Vincent, que Américain était craint en pile, parce que M. Lepton, journaliste, il tape travaillé dans le journal le matin, il tape tout son petit calcop. Mais monsieur était réuni en pile, c'est lui qui a fait 18 mai, et monté à faire de drapeau, à côté tout le pays a venu décider, et mettre de drapeau. Monsieur dit, si on joue le monté président, la sorti un décret loi pour dire que 18 mai, c'est fête nationale pour tout haïtien célébrer drapeau haïtien, parce que c'est là, bleu et rouge, c'est fête directement dans la zone archaïque. Alors évidemment, Américains ont continué de demander, est-ce que nous voulons prêter $40 millions?
et le gouvernement pas d'accord. Cependant, Dartignac te voulait continuer à rester sur le pouvoir. Je dis, il faut qu'il était pour empêcher que pas prêter nous comme ça, parce qu'il n'a pas besoin de pied nous marier encore pour prêter, que ne pas qu'à remettre, parce que nous te prenons plus le temps avant que nous te remettre l'argent indemnité, et nous déjà avons dette de Antoine Simon, qui était trop pour nous, 22 millions de dollars, qu'on a négocié de 40 millions, donc on n'a pas payer. Et monsieur était refusé, il dit que il n'est pas d'accord, mais il voulait quand même retourner sur le pouvoir. Alors évidemment, il y a quelques candidats qui paraissent. Parmi les candidats, il y a Joseph Archer, Stephen Archer, ou il y a Louis-Eugène Roy, qui est paraît tout. Et pour il y a Bonani, Auguste Bonani, qui est candidat, avec Loulou Bono. Et Loulou Bono était ministre des Affaires étrangères. Américain était voulu Bono parce que Bono parle un mot anglais, et souvent c'est lui qui était interprète pour le président avec M. Boni. Boni travaille pour Dartignac comme interprète, ou bien encore Loulou Bono. Alors évidemment, élection, il vient décréter après la grève de Damien, étudiants sautent dans la rue, il y avait les Vive Haïti, vive la liberté, vive l'indépendance, et puis pays à tête en bas, ils voyaient une commission, une garde là, ils dit, ah, nous voulons élection libre, et nous pas voulu pour Dartignac, était là toujours, nous voulons l'autre gouvernement. Et c'est là qu'il a fait élection, et au 10 avril 1922, il y a eu une élection qui est faite au niveau du suffrage universel indirect, côté député, sénateur, pour le voter, et surtout candidat absolument Boyo, c'est Loulou Bono qui va le monter président de la République d'Haïti, et l'aime se monter automatiquement, américain, certainement dit, lui-même, il a quitté l'élection en fait, et Bono monté comme président pour le dépasser 7 ans sur pouvoir, et évidemment, pendant ce temps, monsieur A, élève Damien, levé campé, manifestation, et finalement, monsieur va obligé de faire élection, toi, après temps là, et au président Dartignac, qui était déjà retourné en Savo, monsieur mourit en juillet, 8 juillet 1926. Entre-temps, on gagne directement au président au pouvoir. Nouveau président, ça, c'est extrêmement, c'est Louis Bono, avec un conseil d'État qui a dirigé. Le conseil d'État a été remplacé par le Parlement, et pas gain directement député, sénateur encore, qui a fait face à Américain. Et Bono prend le deuxième président occupation dans la prochaine émission, n'a pas le gouvernement, ça le réalisé, ça qui est fait, et qui ça n'a pas doué, certainement accepté par rapport à ça que Bono a signé, et pour qui ça, je dis, nous avons écrit ça, et pour qui ça, je dis, n'a bataille pour nous sortir dans l'histoire ça, surtout, question occupation américaine, 1915, j'aime ce cas contrôler. Alors, non, pas, c'est Adi Jean-Gardi, pas oublier, téléphone, c'est 47, 46, 79, 82, et WhatsApp, là, c'est un bagaille, ou qu'à toujours les moins, email là, c'est adijeangardi2@gmail.com. Nous avons une solution à problème maladie mystique, sur un problème pas, nous avons aidé, certainement solutionner, et ceci nous avons aidé à une guérison spirituelle. Non, pas encore, c'est Adi Jean-Gardi. À très bientôt.